Tanya, Bepirkei Rabbi Eliezer, au nom de Rabbi Eliezer Agadol. בראש חודש אלול אמר הקדוש ברוך הוא למשה עלה אליי ההרה, שאז עלה לקבל לוחות החרונות והעבירו שופר. ראש חודש אלול, הקדוש ברוך הוא dit à משה רבנו עלה אליי ההרה, monte. C'était la combienième fois que Moshe Rabbeinu monte? Qui dit mieux? Ah, c'est normal, j'ai dit qu'il dit mieux. 40e. Troisième fois. Il est monté la première fois, le Zayin Sivan, après Matan Torah. Matan Torah, c'est Vav Sivan. 40 jours, il est redescendu, 17 Tammuz, il est passé les premiers Lechot. Il est remonté 18 Tammuz, le lendemain, pour demander pardon. Parce qu'il y avait Maaser Hegel, 17 Tammuz, il y avait le Hegel, quand il est descendu Moshe Rabbeinu, il y avait le Hegel, et il a brisé les Luchot, c'était le 17 Tammuz. Il est remonté le lendemain, 18 Tammuz, pour demander pardon. Il est remonté 40 jours et 40 nuits. Il est redescendu le 29 avril. Lamed, 29. Et il est remonté une troisième fois, Rosh Chodesh Elul. Mais là, il y a eu quelque chose de différent, qu'il n'y a pas eu avant. Quoi? Que lorsque Moshe Rabbeinu est monté, ils ont sonné du shofar dans le camp, au sein de Am Israël. Ils ont sonné du shofar. Et ce shofar-là, quand ils ont sonné, alors ils ont dit Moshe ala lahar. Moshe Rabbeinu est monté. Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils ont fait ça? Shelo yit'u od ahar avoda zara, pour pas qu'ils reviennent encore à fauter. Ils ont sonné du shofar, tout Moshe Rabbeinu est monté. Regardez ce qu'il y a écrit dans le tour. C'est Rabbi Eliezer. Beoto shofar sheneemar ala Elohim bitru'a Adonai bekol shofar. Ala Elohim bitru'a, c'est le shofar qu'on sonne à Rosh Hashanah. Hashem bekol shofar, Hashem s'est élevé par le son du shofar. Lequel shofar on parle? Le shofar que Bnei Israël ils ont sonné Rosh Chodesh Elul. Demande le Rav Tzadka. J'ai rié. Le shofar qu'ils ont sonné Rosh Chodesh Elul. C'est bien. Quand je ne leur a pas demandé, ils ont pris d'eux-mêmes le shofar, ils ont dit attention, Rabotai, cette fois-ci, il ne faut pas se tromper. Moshe Rabbeinu il monte. Et Moshe Rabbeinu, il est monté à ce moment-là, et Bémet, Akadosh Baruch Hu, il a pardonné la faute du Hegel. Mais en quoi ce chauffard-là, il est mieux que ce qu'ils ont fait quand, après la faute du Hegel, Moshe Rabbeinu, il a dit que chacun y prenne son épée. Ve'irgu ish et ahiv, que chacun tue son frère. Son frère, il se peut qu'il soit pas de Shevet Lévi. Shevet Lévi, ils n'ont pas fauté. Moshe Rabbeinu, il a dit à Shevet Lévi, comment ils ont fait une faute pareille, maintenant il faut expier cette faute-là, prenez une épée Shevet Lévi, et même s'il faut en venir à tuer son frère, qui n'est pas Lévi, comment son frère peut ne pas être Lévi si c'est le frère de la mère? Deux frères du côté de la mère, un il peut être Lévi, l'autre il peut être Reuven, Shimon. Irgui Shetahiv. Et ils ont fait ça. Et ils sont partis, et ils ont fait la guerre. Bah, comme dans la guerre, les Khaper, ils sont laissés tuer, ils ne sont pas battus entre eux. Et là, ils ont compris qu'il y a eu le faux du Hegel, et ils étaient prêts à mourir. Et un frère était prêt à tuer son frère pour expier la faute du Hegel. Et quand bien même, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas pardonné. Il n'a pas pardonné. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sonné du shofar. Allah Elohim bitru'a
Adonai Bekol Shofar. Kadosh Baruch Hu, il s'est élevé par ce chauffard-là, il a pardonné. Qu'est-ce qu'il a de spécial ce chauffard? Sachakol, c'était une achaza, comme on dit une achaza. Ils ont proclamé, ils ont dit. Hein? Non, achaza, c'est pas ça mention. Achaza, c'est une annonce. Ils ont passé une annonce. Rabotai, faites attention, mon cher Rabbeinu, il est monté. Quand j'ai entendu ça, Allah Elohim, Makara, dit le Rav Shihye, un grand Yesod. Dit que la Avoda de Elul, c'est ce chauffard-là. C'est-à-dire, quand ils ont fait la faute du Heg, c'est lui qui leur a dit à Moshe, il a dit à Moshe, Irgou et Shetahiv, prenez les épées, faites comme ci, faites comme ça. Là, Hachem, il leur a rien dit. Il leur a pas dit, prenez le chauffard et faites un rappel que Moshe Rabbeinu, il est monté. Faites attention de ne pas fauter encore une fois. Moshe Rabbeinu, il n'a pas eu reçu d'ordre d'Hachem à ce niveau-là. D'eux-mêmes, ils ont fait ça. Cette fois-ci, il ne faut pas qu'on faute, il ne faut pas qu'on tombe encore une fois. Daï! On fait des avérotes, il faut faire maintenant quelque chose pour arrêter de faire une avéra. De même, ils ont eu cet éveil-là. De même, ils se sont pris en main. De même, ils ont cherché qu'est-ce que je dois faire pour ne pas fauter. Zé ala Elohim bitouroa. Ça, Kadosh Baruch Hu, il aime. Ça, c'est ce qui plaît à Hachem quand quelqu'un il prend de l'humain, il se prend en main de lui-même. Il cherche comment je dois faire tchouva, qu'est-ce que je dois faire pour faire tchouva, comment je vais faire attention cette fois-ci pour ne pas tomber encore une fois. Et c'est ça notre travail de Elul. Et Béhémet, il y a un grand bilboul au niveau de la tchouva. Bilboul, vous savez ce que c'est? Un flou. Sors de tchouva. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Puis Tachlès, on ne change pas vraiment. Tachlès, on ne change pas vraiment. On passe la période de Elul, Rosh Hashanah, Kippour. Vous, c'est votre premier à la yeshiva, certains de parmi vous. Des années. Rosh Hashanah, le feu, Kippour, là. Après 1 mois, 2 mois, ça tient encore un peu, et après, ça y est. Jusqu'au prochain Elul. Haz v'shalom. Mais qu'est-ce qu'on doit faire, Bémet, pour avancer? Qu'est-ce qu'on doit faire pour changer? On ne veut pas devenir des tzadikim un jour? On ne veut pas devenir un jour des kadoshim? On ne veut pas devenir un jour de Vokim Bachem? Azov Torah. Peut-être qu'on veut devenir un Talmidei Chachamim. Mais on n'est pas venu dans ce monde pour devenir des Talmidei Chachamim. On est venu dans ce monde pour servir Hachem Yitbarach. Pour aimer les mitzvot et se sauver des avérotes. C'est pour ça que chaque juif au monde est arrivé dans ce monde, pas que ceux qui sont à la yeshiva. Chaque juif dans toute la terre. Sa neshama est venu ici-bas dans ce monde pour respecter la Torah. Pour servir Hachem. C'est pour ça qu'on est dans ce monde. Mais toute l'année, on s'oublie un peu. Et on oublie que c'est le but. On le fait parce qu'il faut le faire. Plus ou moins. Et quand il y a une épreuve, alors on tombe. C'est un problème. C'est un problème. C'est un problème de tomber, c'est un problème de faire des avérotes. Parce que chaque avéra, il faut la payer. Sur chaque mitzvah, on veut être payé. Chaque avéra, il faudra la payer aussi. Alors, c'est un problème. Kadosh Baruch Hu nous a donné la tchouva. Mais comment on change Béhémet? Comment on fait tchouva Béhémet? Il faut savoir la règle de base dans la tchouva. Ça, on le dit tous les ans. Et on va le répéter cette année encore. Mais là, je suis obligé d'avoir l'heure parce que il y a la montre, la Mechina. La montre. Merci. Parce que je suis obligé de partir à l'heure. Voilà, il nous reste 10 minutes pour dire le yesod qu'on va dire. C'est un yesod rabotai qui peut changer beaucoup dans la vie, de manière klali, et dans la tchouva aussi, de manière pratique. Et dans la tchouva, là maintenant, ce Elul et ce Rosh Hashanah. Il y a des avérotes et il y a des avérotes. Il y a des avérotes qui sont dures.
C'est-à-dire, peut-être leur punition aussi, elle est dure. Mais elles sont dures dans le sens où elles sont dures à éviter. Il y a des mitzvot qui sont durs à accomplir. C'est dur. Kibbutz Avaim, c'est dur. C'est dur. C'est dur. Et le Yetzer Hara, il se régale de la difficulté de ces avérotes-là. Pourquoi il se régale? Parce que, comme ces avérotes-là, elles sont dures, alors on tombe dedans beaucoup. Par exemple, quelqu'un il tombe beaucoup dans les yeux. Il ne peut pas vivre même à Charim. Il ne peut pas ne pas sortir nulle part. Il peut pas, c'est dur. Alors il sort. Après tu lui dis tu sors, il ne faut pas regarder. De temps en temps ça marche, de temps en temps ça ne marche pas. C'est dur. Alors il est nirchal. Parfois même il y a des périodes où il se lâche complètement. Il s'oublie. Et il tombe, et il tombe, et il tombe, et il tombe. Et il nourrit ses yeux de cette touma là. Du matin au soir. Ça, c'est une avéra qui est dure à respecter. Surtout dans notre génération. Mais le Yetzer Hara, je vous ai dit qu'il se régale déjà ou je ne vous ai pas dit? Je vous ai dit. Je n'ai pas expliqué pourquoi il se régale. Parce qu'un jour, cet homme-là, il va entendre combien c'est grave de regarder une chose interdite. Il va prendre un livre sur Shmirat HaEinaim et là-bas, on va lui amener tous les ma'amarim du Zohar. Comment on va lui casser les yeux dans la tombe. Comment on va lui... des films d'horreur, il y a là-bas. Oh, il va avoy. Et combien de tikkunim et de gilgulim sur les yeux. Lui, il dit... il fait yéhouch. Ou bien, une autre mitzvah encore, il se régale aussi, le Yetzer Hara. C'est la mitzvah de Talmud Torah. Talmud Torah, c'est quand on est chayav d'étudier la Torah? Tout le temps. Tout le temps. On est chayav d'étudier la Torah chaque instant. Et si on n'étudie pas la Torah chaque instant, c'est Bidul Torah. Et Bidul Torah, c'est la faute la plus grave de toutes les avérotes. Wow. Alors lui, il est là, il essaie d'étudier, mais il ne peut pas étudier 2 heures, 3 heures de fil, il ne peut pas. Vas-y, il arrête un petit peu, il parle un petit peu, c'est mouta, ça s'ouvre. Mais c'est dur. Et après, il entend un chiot sur Bidul Torah. Bidul Torah, c'est grave. Et etc., il se régale. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas capable, plus ou moins, de respecter cet interdit-là, ou celui-là, ou un autre. Prenez, je donne des exemples, mais apprenez pour chaque chose. C'est un peu différent. C'est un peu différent, parce que c'est pas si difficile. Kol Panim, c'est difficile de pas transgresser cette avéra-là. Et d'un autre côté, il entend que cette avéra, elle est très grave. Et le Tzera, il se régale parce que il lui montre combien il est nul. Combien il est incapable. Combien il n'a pas de chance de s'en sortir. Tu vois, combien de fois tu as essayé? Combien de fois tu as essayé d'être matmine? Combien de fois tu as essayé d'être sadique? Combien de fois tu as essayé de ne pas regarder des choses interdites? Combien de fois tu as essayé d'arrêter avec cette avéra-là? Tu as réussi? Non. Alors, passe à autre chose. C'est quoi passer à autre chose? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Deviens goy? Pas vraiment. Pas vraiment. Et il peut traduire ça d'une autre manière. Et là, la yeshiva, c'est pas pour toi. C'est pas pour toi, la yeshiva. C'est trop dur. Alors, moitié-moitié. Moitié-moitié, c'est interdit? Non, c'est pas interdit, il y en a plein. Plein qui font moitié-moitié. Pendant c'est moitié-moitié. Eh ben là, saute. C'est trop dur d'être tzaddik, c'est trop dur de te respecter. C'est trop dur de faire toute la Torah, c'est trop dur ce qu'ils nous disent. Alors, viens, on devient goy. Non, on ne peut pas dire ce mot-là. Et on fait doucement. Doucement. Vous croyez que je rigole?
Vous savez combien de personnes je connais qui sont passées du moitié-moitié au Hiloul Shabbat en peu de temps. Du moitié-moitié, le Yetzirah il les a pris jusqu'au Hiloul Shabbat. Aujourd'hui, ils sont Mechalelim Shabbat. Ils sont mariés, presque avec des enfants, ils sont Mechalelim Shabbat. Ils étaient de Bachoué et Jivot. Vous voyez comment il se régale le Yetzirah? Comment il a travaillé avec eux? Il leur a dit, c'est trop dur. C'est trop dur, c'est pas pour toi. Et c'est des gens qui sont tzadikim et qui ont eu de la Hirat Shamayim, mais mal placés. Et ils ont du mal à vivre avec leurs difficultés d'avancer. Et ils ont tout lâché. Ils n'ont pas tout lâché d'un coup, mais doucement. Pourquoi c'est une grave erreur? Parce que c'est complètement faux. Béhémet, Hazal nous disent, j'ai pas le temps d'amener des preuves, peut-être la prochaine fois. Ah ben j'ai déjà fait ces cours-là avant, ceux qui veulent savoir, il y en a qui connaissent. Ah ben je répète ça tous les ans, parce que c'est un yesod qui est très important. Et il faut savoir à Botaï que les fautes les plus graves sont les fautes les plus faciles. Ou plutôt les fautes les moins graves. Les fautes les plus graves sont les fautes les moins graves. Et les fautes les moins graves sont les fautes les plus graves. T'as compris? Je sais. Les fautes les plus graves, il faut bien se mettre ça dans la tête, Rabotai. Et ça peut amener beaucoup de simcha alors. Les fautes les plus graves, c'est les fautes les moins graves. Et les fautes les moins graves, c'est les fautes les plus graves. Il nous reste 2 minutes pour dire que plus la faute est difficile à respecter, à ne pas transgresser, ou la avera ou la mitzvah est difficile à accomplir, moins on va être jugé gravement. Moins on va être jugé gravement. Si c'est dur de respecter Shmirat HaEinaim, si c'est dur de respecter le fait d'être chaque dan dans la Torah, le fait d'étudier tout le temps, c'est dur, il faut savoir qu'on va être jugé le moins dur sur ça. Parce que plus c'est dur, et plus on va être jugé favorablement. Mais à l'inverse, une chose qui est facile à respecter. Il y a des mitzvot qui ne sont pas durs. C'est pas dur de faire Netilat Yadayim bien jusqu'ici avec l'eau. C'est dur. C'est pas dur. De toute façon, tu vas au Kéli, tu verses de l'eau. Après, tu verses comme ça. Et là, tout est sec. Ah, verse bien. C'est dur. C'est pas dur. Ça, c'est très grave. Très grave. Ça va pas passer. Pourquoi? Parce que c'est facile. Pourquoi tu le fais pas? Et après, chacun chez lui, il peut vérifier qu'est-ce qui est facile et qu'est-ce qui est dur pour lui. Alors, pourquoi on ne fait pas ce qui est facile à faire? Si c'est facile, pourquoi on ne le fait pas? Vous savez pourquoi? Parce que l'Yetzirah nous a montré comme les choses dures, on n'arrive pas à les faire et c'est des choses qui sont importantes et graves. Alors, de toute façon, on n'est pas... Alors, on avance, on continue. Voilà, c'est encore un Elul, encore un Rosh Hashanah, encore un Kippour. On va faire tchouva, on va... Et après, je peux pas changer. Béhémet, celui qui croit qu'il peut changer, il rêve. Il rêve. Celui qui croit que dès maintenant, il va prendre sur lui de plus jamais de sa vie se mettre en colère, et la colère c'est une avéra qui est comparée à la Vodazara, c'est une avéra qui est très grave. Celui qui va croire ce kippur-là, qui va prendre sur lui dès maintenant que c'est fini, il ne se met plus en colère jamais de sa vie, il rêve. Parce que c'est impossible de changer. C'est-à-dire, d'un coup. C'est impossible de faire des changements, tout. Parce que la colère, c'est un exemple. Voilà la jalousie, il y a l'orgueil. Oh, l'orgueil, ce qui est écrit sur l'orgueil. Oh, il va voir ce qui est écrit sur l'orgueil. Et on n'a pas le temps de parler de toutes les mitzvot et toutes les arvérotes. Celui qui croit qu'il peut changer tout d'un coup, il rêve, c'est impossible de changer tout d'un coup. Alors, c'est quoi la tchouva? Alors, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu demande de moi? Il demande de moi de pouvoir changer dans ce que je peux changer.
Et ça va pas passer. En bataille, je vous annonce. Ça passe pas. Si on est capable d'arranger ce qu'on est capable d'arranger et on l'arrange pas, ça c'est pas bon. Ça c'est grave. Mais de venir et dire comment je vais changer maintenant, et comment la Torah c'est pour moi, et comment la Yeshiva c'est pour moi, et comment si c'est trop lourd pour moi, et à cause de ça, tout perdre, ça c'est une erreur fatale. Parce que Béhémet, ce qui est dur pour nous, Akadosh Baruch Hu, il va juger à sa façon, et chacun, il sait, Akadosh Baruch Hu, il sait. Akadosh Baruch Hu, il sait chacun ce qui est dur pour lui, ce qui est plus facile pour lui. Faire tchouva, c'est changer quelque chose qui est accessible. On peut faire Ta'anit Dibon une demi-heure par jour. On peut? On peut. J'ai pas l'impression que c'est à l'unanimité. Alors on va dire un quart d'heure. On peut? Ben, là aussi. J'ai pas l'impression que tout le monde est d'accord. Alors on va dire 5 minutes. Ça rigole. Maintenant il reste sérieux. 1 minute. Et là même ça ils disent non, je ne peux pas faire Ta'anit Dibon 1 minute. On passe à autre chose. Si Ta'anit Dibon c'est dur pour toi, on passe à autre chose. 1 halakha par jour, 2 halakhot par jour. Les gens ils y croient pas à Botaï. Je parle dans les drachot, dans ces choses-là. Ils y croient pas. Enfin, j'étais au Canada. Oh, j'ai pas le temps. Blineder. Quand est-ce qu'on parle la prochaine fois? Mercredi. Je vous raconterai une histoire du Canada, Bezrat Hashem. Baruch Adonai Le'olam. Amen.